C'est Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est intéressant parce que Jésus savait ce qui se passait dans le cœur de ses disciples. On voit des exemples de ça, que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des gens lorsque les gens l'interrogeaient ou essayaient de le piéger. Et le mot grec pour trouble est tarasso. Tarasso, ça veut dire agité, troublé. Une chose, par exemple, en la remuant d'un va-et-vient. Vous remplissez votre bain, vous voulez voir si l'eau est chaude, vous mettez votre main dedans, et puis, ou ben non, vous mettez un peu de sel de mer dedans, pour ceux qui aiment ça, et puis vous brassez l'eau comme ça. Alors, vous troublez l'eau, vous l'agitez. C'est ça, terrasso. Et c'est aussi causer à quelqu'un une émotion interne. Vous n'avez pas idée, des fois, des propos qu'on peut avoir qui vont causer des terrassos à l'intérieur de quelqu'un, des commotions internes, qui vont emporter sa tranquillité, qui vont déranger sa sérénité, inquiéter, enlever le repos, bouleverser, troubler, rendre anxieux ou déprimé, rendre perplexe l'esprit de quelqu'un par la suggestion des doutes. C'est un peu tout ça, terrasso. On va voir des exemples dans la parole de Dieu. On le voit, premièrement, terrasso est utilisé dans la Bible 17 fois. C'est pas beaucoup, mais c'est très révélateur quand même. Premièrement, on voit que c'est utilisé au sens physique. On voit ça dans Jean 5, 7. Ça nous dit, « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, c'est tarasso. Quand l'eau commence à tarasso. Agiter, troubler. C'est ça, littéralement, c'est agiter, troubler. Il y a certaines versions qui utilisent que lorsque l'eau est agitée ou lorsque l'eau est troublée. Donc, c'est comme si quelqu'un a mis la main et a agité l'eau et l'a troublée. La deuxième, c'est utilisé comme une métaphore. Une métaphore est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre alors que le mot a un même rapport d'analogie. Je vous donne un exemple. On dit que la voisine est une vraie vipère. La voisine n'est pas un serpent, mais elle est une vipère parce qu'elle, dans sa façon, dans son caractère. On dit aussi que cette personne est une véritable pie. Pourquoi on dit qu'elle est une pie? Parce qu'elle placote tout le temps. Elle n'est pas une pie, elle n'est pas un oiseau. On dit qu'elle est une pie parce qu'elle placote. Ça, c'est une métaphore. Ou encore, on dit, cet homme est de glace. Ben, il n'est pas fait de glace, là. C'est juste qu'il est fait comme ça, il est froid, il ne rit pas, il est froid, on sait. Fait que c'est un peu ça une métaphore. Alors, quand on voit le sens de tarasso dans une métaphore, c'est entre autres de l'âme et de l'esprit du Seigneur. On voit ça dans Jean 11, 33, qui dit, « En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému, tarasso. Il fut agité, troublé. Il ne fut pas juste ému, un sentiment, il a été troublé à l'intérieur. Puis la vraie traduction, c'est « il se trouble ». Jésus s'est troublé par rapport à cette chose-là, lui-même. Ce n'est pas la situation qui a troublé Jésus, il s'est troublé lui-même. On voit ça aussi à propos du cœur des disciples. Dans Jean 14, 1, Jésus dit que votre cœur, on l'a vu tantôt, ne se trouble pas, tarasso, que votre cœur ne s'agite pas. On voit ça aussi de l'esprit de ceux qui ont peur. 1 Pierre 3, 14 nous dit, « Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux, ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler, tarasso. » Laissez-vous pas troubler, tarasso. Alors, aussi de subvertir, je sors des gros mots aujourd'hui, je vais en sortir un autre tantôt, de subvertir les âmes des croyants par la mauvaise doctrine. Subvertir, ça veut dire mettre sans dessus-dessous, ça veut dire tout bouleverser, ça veut dire renverser, ça veut dire troubler. Alors, Acte 1,7 nous dit, « Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble, tarasso, parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. » Ils sont venus et ont tout viré à l'envers. Ils ont amené des paroles, puis ça a tout viré à l'envers. Et ça arrive, ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. On va bien, on est sur une voie, on roule bien, tout est parfait, tout est beau, et tout à coup, quelqu'un arrive, et puis il vient tout bouleverser à l'intérieur de nous. On perd pied, on dérape complètement, on n'est plus dans la voie où est-ce qu'on était, et puis là, les émotions prennent le dessus, puis on est troublé, on est tarasso, là. Aussi, de diriger une foule, dans les meilleurs, de diriger une foule. Comme par exemple dans Acte 17, 8, « Ces paroles émurent, tarasso,
où ces paroles ont agité, ont troublé la foule et les magistrats. Vous voyez, des fois que les traducteurs vont prendre un mot, ils vont traduire avec un mot. Moi, j'utilise la version du Sommeur. Et puis, je sais que la version Louis II, c'est différent. La seconde 21, des fois, c'est différent aussi. La version Darby, c'est différent. La version Martin, c'est différent. Je dirais aussi la version Crampon, c'est différent. La Nouvelle Bible de Genève, c'est différent. Des fois, ils utilisent des mots différents. Ici, l'auteur a choisi ému. Mais c'est bon d'aller voir en arrière, c'est quoi le mot qui est là? C'est quoi le mot grec qui est là, puis qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, vous voyez le sens des paroles de Jésus et ses disciples, après leur avoir dit que ce qui allait lui arriver, puis ce qui allait leur arriver à eux autres, ils sont tarasso. Ils sont complètement bouleversés à l'intérieur.